Alors, moment de conclusion qui a un principal objectif. Vous remercier déjà, vous remercier pour votre participation, en espérant que vous avez passé un bon week-end, qu'on a réussi à vous faire oublier un petit peu le contexte politique actuel, la fatigue de la fin d'année, pour pouvoir venir chercher plein d'idées pour l'année prochaine. Quelques éléments d'information également complémentaires qu'on voulait vous donner à titre de conclusion. Tout d'abord, que les webinaires ont été enregistrés, tous. Donc, s'il n'y a pas eu de problème technique, maintenant, nous, on va devoir retravailler tout ceci, faire des petits découpages, du montage, de façon à pouvoir mettre les replays à disposition d'ici quelques jours, semaines. On va Semaine, essayer semaine, euh, semaine. d'être les plus efficaces possibles, mais voilà, pour que ces ateliers puissent être diffusés, démocratisés, etc. Dans l'actualité de l'association également, on a la sortie d'ici quelques jours, voilà, des petits cahiers Ludens. Donc vous savez que c'est une des grosses actions qui est menée notamment d'une main de maître par Sego et Charlie tous les 6 mois, avec des petites mains qui viennent ensuite pour essayer de les soutenir. Et donc là, on a le numéro 10 qui est dans dans ces dernières vérifications, relectures, et qui devrait être publié d'ici quelques jours. Donc soit vous êtes très attentif aux réseaux sociaux, soit vous venez faire un petit tour sur le site, soit on pensera à vous l'envoyer par l'intermédiaire de la newsletter du site. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire sur le site. Mais en tout cas, voilà, gardez l'œil. L'équipe voulait absolument sortir ce nouveau numéro des petits cahiers avant les vacances pour vous permettre de partir avec des lectures de vacances. Et puis évidemment, il y a toutes les prochaines actions qui vont arriver d'ici la rentrée. Et enfin, dernière petite chose. Oh, un clap. Ouais. Pourquoi il faut pas. Si, vas-y. On voulait vous proposer effectivement un petit WooClap de conclusion. Alors on vous promet rien de bien long, rien de bien compliqué. L'idée est juste d'avoir un premier retour sur ce que vous avez vécu ce week-end. Hop. Et voilà, je suis en train de changer d'écran. Donc, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, n'hésitez pas à connecter par l'intermédiaire du QR code. Sinon, hop, je vous mets le lien d'accès direct. Un peu de patience, il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. Voilà. Tu veux que je fasse une musique d'ascenseur? Non, je trouve que tu fais très bien l'assistante. Je pense que tu peux répéter le message en boucle. Un peu de patience. Nous vous préviendrons lorsqu'une question sera lancée. Il faut une petite musique de fond derrière. Alors, donc, il me semble que la plupart d'entre vous, vous êtes connectés. Il n'y a que 3 questions. Première question, évaluation. Comment évalueriez-vous votre expérience de la Lude Academy dans son ensemble sur une échelle de 1 à 10? « 4 votes sur 7. T'as pas mis un chrono stressant? Non. Ça aurait été bien. T'es la chieuse. Ben non, je me suis fait discuter il n'y a pas longtemps par Merci. un collègue qui m'a dit qu'en fait, pour tous les élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, c'est vraiment Oui, bloquant. c'est ça. C'est stressant et ça les paralyse. Ok, bon, alors en plus, on va se dire que ceux Oh. qui sont restés jusqu'à la fin sont les plus convaincus. Donc sur 7 votes sur 8, on est à une note de 9,4 sur 10. Donc on se dit qu'on a globalement réussi le pari. Merci beaucoup.
Ça, c'était pour le quantitatif. Et maintenant, on va passer sur le qualitatif. Qu'avez-vous préféré lors de la Lude Academy? Est-ce qu'on a le droit d'écrire Michael Bertrand ou... Non, t'as pas le droit. J'allais le faire. Non, non, tu n'as Ah pas le merde, droit. excuse-moi. Parce oui. que je me suis dit, je ne prends pas part au vote, mais si en même temps on peut glisser un petit truc. Viens, comme ça il sera écrit plus gros. Viens, on l'écrit toutes les deux. D'accord. Avec, En n'oublie entier, pas, Et donc, n'oublie pas le. le tréma et le CK. Hein. donc Oui. les gens qui ne me connaissent pas vont se demander qui est ce type complètement imbu de lui-même. Mais non, Michael, il voit bien, qui aime bien, châtie bien, Michael. Ils se disent que tu es une star, c'est pour ça. Ouah. C'est génial. Est-ce que si Voilà. on est plusieurs fois nous-mêmes, ça apparaît encore plus gros? Oui. Ah ouais. Voilà, voilà, voilà. On avait dit qu'on ne le faisait pas. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres stars dans le programme. Parce que je rappelle que je n'ai rien présenté durant cette lutte avec l'académie. Imagine, tu n'as même pas besoin de présenter. Mais dans les stars, il y avait Marie Soulier. Donc les ateliers de Marie Soulier ont été particulièrement appréciés, intéressants. On a Cathy Hupin aussi. Et puis j'ai vu quelque part, voilà, il y avait les pommes. Donc de toute façon, Cathy Hupin, les pommes, ça va ensemble. On a Susan Bossan aussi, un atelier pour lequel j'ai eu la chance de participer. Après, on a Je connais Manon. Hein? Oh, les blagues, c'est trop Ouais. Amélie et sa planète conjugaux, effectivement, c'était très intéressant aujourd'hui. Mais si on retire les noms, on a eu des J'aime bien parce ateliers. qu'on pourrait se servir de ce nuage de mots pour pouvoir dire bah voilà ce que vous avez retenu la Lude Academy. Mais on ne pourra Michael pas. Bertrand. Voilà, Non, mais on ça n'est pas montre tout le sérieux. Non, mais Et nous ne sommes pas assez représentatifs pour pouvoir faire un retour objectif. Il Tout à faudra fait. consulter plus largement. voilà, je pense que je vais me faire virer par le président, en fait. Non. Bon, Il avait allez. qu'à être là, bam. Et Non, donc, dans mais les choses qui ont été appréciées, donc la diversité des interventions, les échanges d'idées, de pouvoir tester des jeux, la qualité des échanges, le partage, les idées, les intervenants. Charlie Rollo quand même. Ah, quelqu'un l'a rajouté? Voilà, très bien. On voit les lèche-bottes. C'est pas moi. Donc, ça tombe bien, puisque justement, derrière les noms, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de travailler Ben sur oui. la mutualisation, de s'assurer que chacun puisse venir y trouver ce qu'il veut, et donc que ce soit du théorique, que ce soit du pratique, que ce soit des échanges de bonnes pratiques. C'est parfait, merci beaucoup. Et ensuite, dernière question, quels sont vos conseils pour la prochaine édition? Puisqu'évidemment, l'équipe essaie toujours de s'améliorer. Nous, on a déjà une to-do list des choses qu'on souhaiterait faire autrement la prochaine fois. Mais on voudrait également avoir vos retours, s'il vous plaît. Ah, Michael Bertrand, ça fait 2. Ah, tu l'as mis en nuage de mots, ça va être le bazar, ça. Non, je peux le mettre en résultat hein, si besoin. Donc il y a un peu plus de réponses pour le montrer. Chouchou. Je pense qu'on enverra aussi un questionnaire à l'ensemble des participants aussi pour Oui. avoir un retour plus complet. Parce que c'est vrai que là, on n'est pas très nombreux. Donc, et en même temps, on vous comprend. Nous sommes dimanche après-midi. Il fait beau, j'espère, chez vous. Il faut aller voter. Prof de MC. Il faut aller voter. Ouais. Bah, moi, j'ai été ce midi, donc du coup, j'ai pas mangé. Donc, j'ai faim, donc je suis de mauvaise humeur. Eh ben, j'y suis allée ce midi, pareil, j'ai pas mangé, du coup, on m'a fait une crêpe au Nutella. Alors, voilà les résultats.
envoyer un rappel avant les interventions pour qu'on pense à se connecter. J'avoue, hier, il y a eu des ratés de mon côté. D'accord, Et plus de créneaux. Intégrer le des astuces créneau. pour les EBEP. Ah, c'est un truc qu'on m'a dit hier. Hier, on m'a parlé pour les Ulysse, donc ça revient. Mettre Michael même, Bertrand en animateur constant, mais sur un dos de licorne. Ah ouais, moi je suis pour la 4e. D'accord. Bah, le jour où on trouve une licorne, on le fait. Promis. Est-ce que, Ah, mais alors attends, on est-ce est que d'accord la qu'on peut prendre les déguisements de licorne, ça compte. Ah non, moi je veux une vraie licorne. Est-ce que la personne qui a mis plus de créneaux veut bien expliciter son idée, si c'est possible, c'est-à-dire une amplitude horaire plus grande ou bien plus d'ateliers en même temps sur plus de jours Ou des voilà, si ateliers la qui personne, reviennent plus souvent, voilà, peut-être. Plus de lieux plus de d'atelier, c'est lieux, quelque chose qu'on m'a dit aussi. ouais, et plus de création, ça va avec, on Ouais. nous l'a dit aussi tout à l'heure. Et le rappel aux intervenants, pour les interventions, c'est possible d'écrire aux gens, donc ça, voilà, je le rajoute dans notre to-do list à voir si c'est faisable. Avoir un détail du contenu pour choisir plus facilement quand on hésite entre 2 ateliers. Ah, sur un temps un peu plus long pour pouvoir tester plus de choses. Ah, tu veux dire, par exemple, plutôt sur 3 jours pour avoir moins d'ateliers en barrette? Je vois que ça écrit dans le chat aussi. Ouais, je Oui. vois. Mais quel suspense! C'est insoutenable. Si c'est automatisable, le rappel, si c'est manuel, conseiller aux participants de se programmer eux-mêmes des rappels. Oui, c'est pas faux, oui. En effet, Gaëlle. Je ne sais pas si c'est automatisable. Merci, maman. Ah oui. Merci maman. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai pas d'enfant. Je pense que c'est sa maman qui lui a rappelé. D'accord. Plus d'interventions sur les langues et faire 2 lieux d'académie par an. Oui. Ouais. Il y a d'autres idées à la con comme ça? Je vous signale que nous avons été assez cons pour le faire par nous-mêmes, hein, puisque cette année, on en a quand même fait 2. Hein, donc, Vous êtes géniaux, vous en êtes capables. des... Alors, la capacité, j'en doute pas. Par contre, notre santé mentale. Intervention sur les langues. Oui, c'est vrai qu'il serait intéressant qu'on arrive à avoir des intervenants un peu plus variés d'un point de vue disciplinaire. Oui, tout à l'heure, on a parlé avec une enseignante d'éducation musicale et elle nous a remercié d'avoir parlé de sa matière. Ouais, Parce que justement, elle disait qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais puisque vous êtes là aussi et que vous avez bien suivi, vous pouvez également postuler l'an prochain. Voilà, selon le thème, s'il vous inspirera ou non, participer. Donc les hilar en espagnol. C'est ça, par exemple. Et... Bon, impeccable. Merci beaucoup. Peut-être faire un focus sur... pas celui-là. Pour vous remercier encore une fois de votre participation. Et donc, on va pouvoir officiellement clôturer cette 2e Ludacadémie, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. On peut faire clap, 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 clap. Voilà. Oui, bonne soirée, enfin bonne fin de journée et bonne soirée, évidemment. Bonne fin de journée au soleil. Nous, si besoin, sur nos réseaux, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et bon apéro dans 1 heure. Merci, à bientôt.